Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies du 21 juillet 2021. Donc, alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. On va voir un peu donc par rapport au travail, par rapport au foyer, vous voyez. Attendez, je vais les mettre dans le bon sens. Par rapport au travail, par rapport au foyer, par rapport aux amours, un imprévu, notre rôle aujourd'hui est l'aboutissement de cette journée. Alors, pour les énergies du 21 juillet 2021 pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Là, on a l'énergie du diable avec le 2 de coupe. Donc, par rapport à une association. Donc là, il y a des énergies négatives. Il y a des énergies négatives avec quelqu'un. Peut-être par rapport à votre partenaire, par rapport à votre conjoint. Votre conjoint ou par rapport à une association avec quelqu'un, vous voyez, à une association au niveau du travail, oui, une association, il y a des énergies négatives, il y a des énergies négatives, il y a peut-être une obsession par rapport au travail aussi, peut-être des addictions aussi, peut-être que votre partenaire a des addictions si c'est possible. Alcool, drogue, alimentation, sport aussi, hein. Trop de sport, ça peut être sous une forme d'addiction aussi, hein. Donc là, il y a des énergies négatives. Ça peut être également un excès de travail aussi, hein. Vous voyez, un excès en tout. Alors, on va voir pour les énergies donc, du 21 juillet 2021. Pour toutes les personnes qui verront donc la vidéo. Alors, je ne vais pas regarder la coupe. Alors, au niveau du travail, pour aujourd'hui, pour tout le monde, au niveau du travail, au niveau du foyer, au niveau des amours, au niveau d'un imprévu aujourd'hui, quel va être l'imprévu? Notre rôle et l'aboutissement de la journée. Alors, en dos de deck, nous avons le monde. Nous avons le monde, donc ça parle de réussite, ça parle d'accomplissement, le monde. Ça parle également, voilà, certaines personnes, voilà, vous pouvez également faire du sport, ça peut être ça aussi. Ça parle de réussite peut-être à des examens, ça parle d'accomplissement, mais également d'aboutissement. On arrive à la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'un cycle par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à actuellement également les énergies, vous voyez ce qui se passe dans l'actualité aussi. Donc là on arrive, vous voyez ça parle du monde, hein. Donc voilà, il y a cette idée. Ah, d'accord. Bon, bah là, on a cette idée, vous voyez, avec le monde, avec toutes les personnes qui sont, moi, ce que je ressens avec toutes les personnes qui sont, comment dire, contre. Voilà, vous voyez ce qui se passe par rapport à toutes ces personnes qui sont contre. Là, on nous demande de faire des demandes à l'univers, d'envoyer des vœux à l'univers, justement, pour gagner la bataille. Pour gagner la bataille, pour également avoir la récolte. Vous voyez, pour avoir la récolte. Donc là, on nous demande de faire des demandes à l'univers, de faire des vœux à l'univers pour réussir, pour gagner la bataille. Parce qu'il y a des conflits. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des obstacles, des défis. Donc là, on nous demande vraiment de faire des vœux à l'univers, voilà, de faire des demandes à l'univers par rapport à cette situation. D'être soudés aussi, ouais, d'être soudés, hein, d'être unis, c'est important. Ouais. Donc alors, je vais également recouvrir avec chaque tas de cartes avec le petit Lenormand pour aujourd'hui. On a l'homme qui s'est retourné et la Vierge. Ça peut être des conflits, des disputes, hein, ouais, avec un homme. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Alors, pour les énergies d'aujourd'hui,
Ah, le numéro 21, aujourd'hui c'est 21 juillet 2021, donc ça parle bien, ça représente la lame du monde hein, dans le tarot de Marseille. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'aboutissement, l'accomplissement, la réussite aussi. Mais on est vraiment à la fin d'un cycle. Hein. Alors au niveau du travail pour aujourd'hui, au niveau du foyer, les amours, un imprévu, notre rôle aujourd'hui et l'aboutissement ici. Voilà. Donc là, on a la lame d'écouter notre enfant intérieur. C'est la clé. C'est la clé pour avoir une vie heureuse. D'écouter notre enfant intérieur par rapport à un questionnement, par rapport à une réflexion actuellement. La solution est en nous, et dans notre enfant intérieur, et dans notre cœur, est en nous, pour avoir une vie heureuse. Donc là, c'est vraiment écouter notre enfant intérieur. Alors, au niveau du travail, nous avons la stabilité. Au niveau du travail, aujourd'hui, nous avons la stabilité, le soleil et le 8 de bâton. Donc, on a des retours très positifs par rapport à des demandes que l'on a faites. Par rapport à des demandes que l'on a faites, on a la fidélité peut-être par rapport à nos chefs, par rapport à nos chefs, par rapport à nos patrons. Et là, on a des retours vraiment... on est très ancré, on peut être très ancré au niveau du travail, travailler énormément. Et par rapport à des demandes que l'on a fait à nos supérieurs hiérarchiques, à des demandes que l'on a faites, là on a des retours positifs. On a des retours positifs, très positifs avec le soleil. Également dans les métiers du bien-être, parce que le soleil ça peut également parler de beauté, de la santé, du physique, vous voyez, du physique. Par rapport à ces métiers-là aussi, vous pouvez avoir des retours très positifs, des clients fidèles qui reviennent vers vous, la clientèle fidèle, des messages, des appels, vous voyez, des appels d'une certaine clientèle, et également par rapport à, moi ce que je ressens aussi, par rapport à l'énergétique aussi. Là, on a des retours. En fait, au niveau du travail, on a des personnes qui nous contactent, ça peut être des clients, ça peut être des personnes fidèles qui nous recontactent aujourd'hui. On est très ancré aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'ancrage avec l'énergie yang du soleil, on a la réussite, un heureux dénouement et on a l'ancrage. Donc on est vraiment ancré, on travaille. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'émotionnel, on est vraiment ancré par rapport au travail. On a des retours, des messages, vraiment des appels. Beaucoup d'appels qui peuvent venir vers vous très rapidement. Au niveau du foyer, donc nous avons là, il y a un nouveau départ, il y a un chemin. On a le chemin, vous voyez, c'est marrant parce que les cartes se rejoignent. On a le chemin et on a le 2 de bâton. Donc vous voyez, c'est deux chemins. On est à la croisée des chemins et on se pose la question au niveau de la famille, dans quelle direction dois-je aller? À droite, à gauche? Donc on a des projets, on a des envies. Vous voyez, au niveau de la famille, par rapport à ce qui se passe actuellement, on a des envies, on a des projets, mais on se pose la question, est-ce que je me fais... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Donc, par rapport à la question que vous vous posez, donc vous avez des projets, mais vous vous demandez si ça va se faire aussi en même temps. Hein. Dans quelle direction dois-je aller pour réaliser Est-ce que mes projets vont se réaliser? Pour réaliser mes projets, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Vous voyez? Donc, il y a cette question-là. Et là, avec cette question au niveau de la famille, aussi au niveau de la famille, vous pouvez également... Le conseil avec cette lame, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est le conseil. Donc, il peut y avoir également de la nervosité aujourd'hui. Hein. La nervosité également, c'est possible. Ça peut également parler du système veineux. Donc là, il y a cette idée-là d'avoir des projets, mais de ne pas encore savoir quelle direction prendre. Ensuite, il y a les amours. Donc là, les amours, c'est pas trop... là, c'est plus travailler beaucoup. Peut-être que vous faites une formation et c'est aux dépens de votre vie sentimentale. Vous voyez, de vos amis, de la personne avec laquelle vous êtes, de votre partenaire. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous ne la voyez pas souvent. Donc ça peut générer des conflits. Ça peut générer des conflits, ça peut... ouais, ça peut générer vraiment des disputes. Hein.
Des disputes. Ça peut être ça, ouais. Certaines personnes, vous pouvez avoir les muscles, la nuque raide. Vous pouvez être assez rigide en fait aussi. Ça peut parler de dispute, hein. Vous êtes très ancré au niveau travail, au niveau de la formation, au niveau travail. Peut-être que vous démarrez un nouveau projet. Et du coup, voilà, on vous conseille quand même d'y aller doucement mais sûrement. D'y aller doucement mais sûrement avec le chevalier de denier. Peut-être que vous avez envie justement de rester coucouné à la maison aussi, mais bon, c'est pas possible. Donc, vous avez envie de rester, c'est ce que je ressens, d'accord. Ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avoir des moments romantiques, tranquilles, à la maison avec votre partenaire, mais ça génère des conflits parce que votre partenaire travaille beaucoup. Et vous travaillez beaucoup aussi, c'est possible. Donc voilà, il y a peut-être un conflit intérieur, tout simplement aussi, parce que vous ne pouvez pas voir votre partenaire et vous n'avez pas le temps non plus peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi. C'est possible. Donc là, au niveau d'un imprévu, d'accord. Au niveau d'un imprévu, bon, il y a peut-être une colère intérieure. Aujourd'hui, il y a peut-être une colère intérieure, mais on a également beaucoup de force. Beaucoup de force. On retrouve également le soleil. On avait également le soleil par rapport au travail, il me semble. Oui, le travail, le soleil. Et là, il y a un heureux dénouement. Vous pouvez également avoir un coup de foudre aujourd'hui. C'est possible, avoir un coup de foudre. Également, c'est possible aussi, la personne que vous rencontrez, vous pouvez, oui, avoir un coup de foudre avec quelqu'un et physiquement, tout de suite, il y a cette personne, elle vous attire. Il y a quelque chose comme ça. Après, la beauté intérieure, c'est très important, mais là, c'est vrai que la première fois qu'on voit quelqu'un, c'est physique qu'on voit en premier. Donc là, c'est possible que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un, bah, vos âmes se reconnaissent, c'est tout à fait possible, ça tire. Et également, moi j'ai l'impression que certaines personnes, il va y avoir aujourd'hui un imprévu, un imprévu, un conflit peut-être. Certaines personnes peuvent avoir un conflit de la colère avec votre partenaire. Bah justement, c'est vrai que les amours, c'était ça. La colère avec votre partenaire et ça peut générer une séparation. Il y a une colère intérieure et la force, il va y avoir des disputes. Ça peut générer des séparations, mais il y a quand même le soleil à côté. Donc, c'est vraiment pour du positif. Ça va générer peut-être vraiment une grosse dispute quand vous n'y attendez pas. Mais après, il y a quand même la lame du soleil, hein. Il y a la lame de la réussite, d'un heureux dénouement. Donc après, c'est possible qu'il y ait quand même une réconciliation. À un moment donné, vous pouvez vous séparer. Mais après, c'est pour du positif, moi, on me dit. C'est pour du positif. Ce n'est pas un hasard s'il y a cette dispute. C'est justement pour qu'il y a la lumière par rapport à une situation, vous voyez. La dispute doit avoir lieu. La séparation doit avoir lieu pour générer la lumière. Vous voyez, pour qu'il y ait vraiment la lumière par rapport à une situation. Ensuite, au niveau de notre rôle aujourd'hui. Donc notre rôle, c'est de prendre un nouveau départ avec la cigogne et le magicien. Après, on a quand même le 7 d'épée. Donc notre rôle, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est vous devez justement prendre un nouveau départ. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment un changement. Donc la trahison, ça peut être vous tout simplement qui partez d'un travail, hein. C'est pas forcément que l'on vous trahit. Vous voyez, c'est peut-être vous qui mettez un terme à un travail. Vous changez, vous voyez, c'est un changement positif, très positif. Vous avez tout en vous pour réussir ce changement, professionnel ou sentimental. Vous avez tout en vous pour réussir ce changement. Ensuite, au niveau de l'aboutissement de cette journée, bon là on retrouve la transformation. On retrouve la transformation, on retrouve également, ça peut également parler de trahison avec le serpent, d'une personne traître. Et là on a le roi d'épée. Donc ça peut être par rapport aux actualités, vous voyez. Donc là, le roi d'épée, hein, voilà, je ne vais pas dire de nom. Mais bon, ça peut être ça.
Cette personne a une bonne clarté de la situation, sait ce qu'elle fait, est très intelligente. Est très intelligente. Cette personne sait, voilà, elle est très intelligente. Il y a cette idée de trahison, de ne pas lâcher son but, va vers son but, elle sait ce qu'elle veut. Avec la reine de bâton, la reine de bâton, ça peut être aussi une femme qui... ça peut être aussi une femme... Ça peut être aussi qu'en fin de journée, vous voyez, on va peut-être avoir également une transformation intérieure. On va savoir dans quelle direction aller. Je pense aussi certaines personnes. En fin de journée, c'est possible qu'on ait vraiment, qu'on sache où se diriger. Où se diriger, on va savoir clairement dans quelle direction aller et on ne va pas lâcher notre but. Demain soir, en fin de journée, voilà, il y a une transformation intérieure. On va savoir où se diriger, on va savoir quoi faire par rapport à un questionnement. On va avoir une bonne analyse de la situation, on va savoir. On va savoir par rapport à un questionnement, vous voyez, l'aboutissement de cette journée. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau, avec l'oracle des miroirs. J'aimerais avoir 3 lames pour cette journée, 21 juillet 2021. Donc là, il y a cette idée de compromis. De compromis, il y a le retour. D'accord. Donc là, il y a en dos de deck, il y a la loi, le compromis. Vous voyez, la justice, hein, on a 2 fois la balance quand même. Hein, la loi, là, ici, la justice. Et la balance ici. Négociation, conciliation, il y a à nouveau un message. Peut-être que demain, on va avoir un message par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, c'est possible. C'est possible. Après, certaines personnes aussi, pour ne pas toujours parler de ça, il y a des personnes également qui peuvent être en justice. Ça peut être par rapport à un divorce aussi. C'est possible. Là, il y a le retour de peut-être une négociation, une conciliation, peut-être avec votre ex-mari, vous voyez, par rapport, ou ex-femme, par rapport à une négociation. Voilà, vous allez à nouveau devoir vous mettre d'accord par rapport à une situation au niveau de la justice. Et cette idée-là. Donc, alors, les 3 lames. La chance, la projection et la fatalité. Alors, par rapport à une situation, là, on écoute son cœur, ouais, pour attirer à nous la chance. On écoute son cœur, on se regarde vraiment droit dans la glace. On écoute notre âme, notre cœur, ce que l'on ressent vraiment, et on se projette dans l'avenir. On écoute notre cœur pour attirer à nous la chance, pour attirer à nous l'amour, pour attirer à nous l'abondance positive. Oui, pour éviter de justement d'être fataliste, vous voyez, dans des énergies négatives, on écoute notre cœur pour savoir ce que l'on doit faire. On s'écoute vraiment en conscience pour savoir ce que l'on doit faire pour éviter d'être dans des énergies négatives. Vous voyez, on écoute vraiment son cœur pour savoir vraiment ce que l'on doit faire, pour se projeter dans l'avenir. Voilà, ça c'est les messages avec l'oracle des miroirs. Maintenant, un petit message avec le message de ton âme. Oula, alors. Attendez, il y a plusieurs lames. J'aimerais bien en avoir qu'une.
Alors, nous avons recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, vous voyez, il y a deux coupes. Donc là, il y a cette idée de recevoir, d'accepter de recevoir l'aide des autres, d'accepter de recevoir les énergies également de l'univers, des personnes voilà, qui peuvent, d'accepter de recevoir également, pourquoi pas un soin énergétique aussi, d'accepter de recevoir. Là, accepter de recevoir, il y a des personnes qui veulent vous aider et vous pouvez, si vous ne, comment dire, vous avez envie de toujours donner, 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 mais vous n'acceptez pas de recevoir l'aide des autres. Donc là, c'est vraiment l'échange, le partage. Ça parle de partage, ça parle d'échange, ça parle de travailler sur soi par rapport à l'acceptation de recevoir. Voilà, l'aide des autres, tout simplement. Ne donnez pas tout non plus aussi. Le message, c'est ne donnez pas tout ce que vous avez. Vous voyez, l'abondance que vous recevez, gardez-la pour vous aussi. Ne donnez pas tout. Vous voyez, acceptez de recevoir l'abondance positive de l'univers. Acceptez. Parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est que certaines personnes sont tellement dans la dépendance affective avec un partenaire, sont tellement dans la dépendance affective avec un partenaire que ils ne pensent qu'à lui. Et je comprends tout à fait parce que je l'ai vécu. Vous ne pensez qu'à cette personne et du coup, l'abondance va vers cette personne tout le temps. Et vous, l'univers vous retire du coup l'abondance positive. Petit à petit, vous allez avoir de moins en moins de finances aussi. Mais c'est vrai hein, ce que je vous dis. Hein. Donc là, revenez à vous, pensez à vous et ne donnez pas tout à l'autre. C'est très important. C'est très très important. Là, vous donnez trop à la personne pour laquelle vous êtes en dépendance affective. Même vos pensées, vous voyez, du coup, tout va vers lui. Pensez à vous. Pensez à vous, priez pour vous, faites des prières pour vous aussi, on me dit. Pensez à vous vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre cœur pour attirer la chance, parce que sinon, ça va vous attirer les énergies négatives. C'est ça aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de penser à vous. Vous voyez, pensez à vous, attirez à vous la chance. Voilà. Si vous ne pensez pas à vous, vous allez attirer, il y a des choses qui vont s'effondrer dans votre vie. Donc là, pensez à vous. C'est vraiment le message. Hein. Voilà. C'est vraiment le message. Et un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ouh, la carte, elle a sauté très, 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 très loin. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est très beau. Tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et également, vous voyez, donc là, écoutez votre cœur également, projetez-vous et créez aussi, ça va vous attirer la chance. Vous avez des messages à passer par les arts créatifs tels que le dessin, la musique, la sculpture. Il y a plein de créativité que vous pouvez faire. Écrire un livre aussi, peindre, faire des travaux manuels tels que la broderie, pourquoi pas, même le tricot. Il y a plein d'ateliers, vous avez un potentiel créatif et justement, la vie, l'univers attend justement votre démarche. Il va vous inspirer de plus en plus. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. C'est très très beau. Et donc là, il y a, en dos de deck, il y a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, il y a cette idée de clairvoyance. Vous pouvez également méditer, vous voyez, méditer et ressentez une brise légère vous traverser, ressentez la paix
ressentez également l'archange Raphaël aussi par rapport à une guérison également qui peut venir vers vous. L'archange Raphaël va vous aider également à guérir votre cœur. Fermez les yeux. Fermez les yeux et visualisez votre avenir, on me dit aussi. La visualisation va être importante. Donc il y a cette idée-là, vous voyez, d'être créatif. Voilà, on va juste donner un dernier message avec l'archange Raphaël. Là, on me dit, utilisez vos talents de guérisseur. Utilisez vos talents de guérisseur. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Vous voyez, là, vous avez quelque chose à faire justement, à aider certaines personnes. Si vous hésitez justement à utiliser vos talents de guérisseur, là, on vous le dit, allez-y. Allez-y vraiment. Aujourd'hui, il y a des personnes ou des personnes ou des animaux qui ont besoin de votre aide. Donc là, aujourd'hui, allez-y. Créez, utilisez vos talents de guérisseur. Il y a vraiment ce message qui vient à vous. Donc là, utilisez vos talents de guérisseur. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin de votre énergie vert émeraude, votre énergie de guérison. Voilà. Donc la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire. Moi, je vous réponds à chaque fois. Et vous pouvez également me contacter pour une guidance ou un soin énergétique. Voilà, mes tarifs sont raisonnables. Donc voilà, je vous laisse me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle journée et prenez soin de vous. Soyez bénis. Au revoir.